Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour notre petite séance de blabla point de croix. Une toile que je voulais ressortir et que finalement j'ai pas ressorti et que finalement j'ai eu envie de ressortir. Donc je suis allée la chercher parce que j'avais dit que j'allais participer à un salle d'une copine, donc de Virginie. Virginie. Ah là là, j'ai toujours du mal avec les noms des chaînes, hein, c'est terrible, parce que moi je l'appelle Virginie tout court. Donc Virginie, Diamant et Fil, etc. C'est pas ça? Possible. En tout cas, je vous mets le nom pendant que je vous parle, parce qu'il se peut que je me sois trompée. Donc, toile qui me venait de chez Vip Cross Stitch et qui a suscité pas mal de petits soucis, vu que cette toile est arrivée à un moment bien précis, c'est-à-dire quand les toiles estampées 16, 18, c'était n'étaient plus estampées, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un nouveau ou un autre, je ne sais pas comment le dire, mais le citer, un procédé qui logiquement devait être estampé et qui s'est avéré être définitif. Voilà, ça ne s'enlève pas. Sauf que sur cette toile, pendant une vidéo, j'ai voulu un peu en avoir le cœur net. J'avais fait des essais et j'ai eu la chance de réussir à faire partir quelques petites touches d'imprimé. Avec un gant de toilette que j'avais tamponné. D'ailleurs, certaines personnes m'avaient dit qu'elles ne comprenaient pas, que j'avais tamponné, que ça aurait dû partir. Ça partait, mais c'était tamponné, c'était de manière assez subtile pour essayer de voir déjà si en faisant ça, ça partait. Donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Moi, j'ai décidé de... J'ai froid, je suis gelée. J'ai décidé de garder ce projet. Certains ont même, comme la CSCT, la grande toile, avec des personnages Disney, ont préféré la jeter. Moi, voilà, moi, je suis comme ça. Je l'ai gardée précieusement et j'ai dit, ben, si, moi, elle me plaît. Et si on voit pas trop, et si justement ce premier abord que j'ai eu avec cette toile est toujours dans la même lignée, eh ben moi, ça me va. Et puis, je l'ai sortie dernièrement parce que je voulais la regarder. Et oui, ça fait du bien de regarder ces petits en cours. Et je l'ai regardé et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'ai pu constater que sur le bord, ici, alors ça se voit pas trop à la caméra, c'était comme tout... Alors encore ça va celle-là, parce que j'en ai une autre CSCT où j'ai eu le problème fois 1000. C'est comme si que ça avait la teinture un peu marron avait bavé. Et là, j'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Comme si que ça avait été en milieu humide, vous voyez, au contact peut-être même de l'eau. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, cette toile un petit peu, une autre toile que j'ai pareil. Et ce qui m'a interpellée, c'est ça ici. Alors, j'ai frotté que de l'eau tout à l'heure un petit peu. Mais vraiment ça ici, vous voyez, on voit comme si... Alors, j'ai fait une photo. Pas d'ici, mais de ce que je vais vous montrer qui est sous la main. Vous voyez comme si que ça bavait de partout. On voit moins en vidéo, hein. On s'en rend moins compte, même sur le côté ici. On voit ici que ça... Comme si qu'on a colorisé et qu'on a débordé ou que l'encre a été bue par la toile sur les côtés. Il n'y avait pas ça au départ. Donc, je me suis dit, c'est quand même étrange. Alors, voilà, j'avais su enlever le 150 pour une toile qui s'estompe logiquement pas. Et ici, ça m'a fait une auréole, mais c'est pas passé au grand bain d'eau, hein, forcément. Donc peut-être qu'au bain d'eau, j'ai grand espoir que ça va partir. J'avais fait un test ici, toujours avec mon gant de toilette, où j'avais épongé. J'ai dit, c'est pas grave, si tu as supprimé quelques petits points, tu prends le patron et ça ira, quoi. Donc j'avais réussi à faire enlever des points. Certains on voit encore par transparence un petit peu, mais j'ai pas insisté non plus longtemps.
Et j'ai toujours cette petite auréole, mais qui, j'espère, partira. Donc, voilà. Donc, j'avais continué à broder. Je l'ai rangé pendant pas mal de mois, hein, puisque j'avais commencé cette toile l'année dernière, juin ou juillet. Nous sommes en mars, ça y est. Donc, je l'avais avancée. Et puis, je vous montre la photo. Alors, sur la photo, vous avez dû voir là où je vous l'ai montré. Parce que bon, le montage n'est pas encore fait. Je vais y faire une flèche pour montrer de quoi je parle. Une espèce de cercle pas fini, où on a l'impression comme si qu'on avait à poser une couleur circulaire un peu marronnée. Et ben non, ça devait être cette couleur-ci. Voilà, et qui sur la toile avec l'impression en dessous a ce petit côté un peu bleuté. Et qui logiquement n'en a pas. Attendez, que je me suis pas trompée de couleur pour prendre mon fil pour broder ensuite. Non, non. Mais c'est marrant parce que mon fil au canapé semble bleuté et je suis ici un peu plus à la lumière, enfin, à la salle à manger, et mon fil fait blanc. En même temps, c'est logique. Logiquement, c'est du blanc, ça que je comprenais pas. Enfin, bref. Ouais, non, c'est bon. Et donc, je me suis dit, bon, tu vas faire quelques petits rangs en dessous. Donc, vous avez pu voir des lignées en dessous bien blanches. Donc ça fait une cassure avec la partie qui a dégorgé, où il y a un nombre en dessous, ça doit être le numéro 23 qui est inscrit en dessous, et cette partie-là a dégorgé également sous mes fils, tout en imprégnant mes fils visuellement. C'est ce que ça donne, c'est ce que ça donne. Donc j'ai dit, bah écoute, maintenant que tu as avancé un petit peu, t'as rien à risquer, t'as rien à perdre, tu vas tester. C'est ça aussi la chaîne, hein, tester. Pour ceux et celles qui ont regardé les anciennes toiles qui sont logiquement estampées et qui ne j'allais dire estampables, je sais pas si ça se dit, mais je crois pas, mais bon, vous m'avez comprise, et qui ne s'estampent au final pas. J'ai dit, t'as rien à perdre, tu vas passer un peu, toujours avec... Alors, j'ai pas sorti un gant de toilette ce coup-ci, j'ai sorti un chiffon qu'on utilise pour aller le nettoyer, quoi. Donc, je l'ai imbibé d'eau, voilà, j'ai tamponné, parce que là, maintenant, on parle de petites croix qu'il y a dessus, des minuscules croix, hein, on est en CSCT. Donc, pour ne pas endommager mon fil. Et voilà ce que ça donne, c'est ce que je cache depuis tout à l'heure. Alors, l'arrondi est logiquement ici. Voilà. Et bien, ça se voit encore moins que tout à l'heure. On voit encore par transparence le nombre. C'est normal, elle n'est pas passée entièrement dans le bain. Donc, je ne peux pas vous donner un avis, comment dire, entier de cette toile, puisque cette toile n'a toujours pas pris de vrai bain. C'est juste trempé... juste en faisant ceci, hein. Moi je peux le refaire, c'est pas grave, même s'il est encore mouillé, j'ai fait ça. C'est ce que j'ai fait sur ma toile en bas, hein, avec le gant de toilette, hein. J'ai fait ça, j'essaye. Je l'ai fait également sur l'arrière. J'essaye de ne pas mouiller le reste. On voit ici, vous voyez, l'auréole, c'est le fait que ma toile est mouillée. Et j'ai continué à faire ceci. Voilà. Et ben ça c'est super déjà bien atténué. Donc j'ai grand espoir que ça parte. Voilà. Sur l'arrière, je me permets de frotter un peu plus, hein. On fait du ménage. Laure, aujourd'hui, c'est moi qui sors la bassine. Non, je plaisante. Voilà. Et au plus je trouve, au plus je viens frotter, au moins c'est présent. Donc ça, déjà, c'est la note positive. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ici, hein. Juste là au-dessus de mon doigt. Donc ça s'atténue vraiment fort. Et ça me laisse... Alors c'est toujours mouillé, donc forcément, on va voir un peu en séchant. Mais franchement, je commence à voir que ça se dilate en fait, hein. Donc je suis contente. Mais on voit toujours l'auréole entière, enfin le cercle 23 par transparent. C'est ça qui est en dessous. Et qui a bavé tout seul. Pourquoi, j'en sais rien. Et ici, à force aussi de revenir frotter,
et ben ça atténue les nombres. Ça atténue les écritures. C'est ce qui s'était passé ici. Hein. Bon, il était plus imbibé d'eau. Mais là, il est mouillé en fait. Hein, mais il n'est plus vraiment imbibé d'eau. Donc, voilà. Je me suis dit, au pire du pire, je me reprocure une. Et j'aurais aimé aussi, pour ça j'ai déjà regardé, hein, j'ai déjà fait mon petit coup dans les boutiques, j'ai été voir un peu. Et elle existait en 11 CT, mais en 11 CT ne la font plus. Donc ben tant pis, hein, mais si j'ai envie de la faire, parce que j'aurais aimé avoir justement. Alors elle est très confetti, parce que là je vais devoir me servir du patron. J'avais pensé aussi l'estamper. Parce que Laure, elle me disait, Lisa, alors tu l'as fait et tout pour chez Virginie. Je disais, bah, je sais pas encore, j'ai pas encore vraiment pris la décision, je sais pas. Et du coup, et j'ai été prise mais d'une envie dingue de la revoir cette toile. J'ai dit, mais elle est juste trop belle en fait. Tu as suscité à ce projet, hein, j'ai proposé cette illustration à Vip Cross Stitch. Et ben, le fait de la mettre comme ça de côté, ça me fait mal au cœur. Donc je l'ai ressortie. Donc on verra. On verra. Au pire du pire, il y a aussi toujours moyen de revenir broder une patte. Ça se fait, je l'ai vu sur des chaînes anglophones. Il suffit d'une croix qui est mal orientée. Imaginez que votre croix, vous l'avez faite dans ce sens-là, la dernière, votre patte, et qu'elle devait être dans ce sens-ci, ben, vous avez le moyen de corriger. Voilà, moi c'est juste à poser une deuxième couleur dessus au cas où si bah, c'était pas suffisant. Là aussi j'ai eu un petit chiffre et ça me fait aussi une petite, mais beaucoup moins fort parce que là on est plus dans des teintes beige marronnées. Donc voilà, alors je vais la continuer, comme je vous dis, hein, c'est peu que je reprendrai une sur le côté au cas où. Et il se peut également que... Alors, je vais faire à l'inverse de tout le monde, voilà. Si j'en reprends une, j'avais pensé soit je la refais aussi en CCT. Ah, mais c'est de la dinguerie, mais ça, c'est moi. Ou soit, je la fais aussi en 11. Tout dépend un peu comment celle-ci va ressortir. Parce qu'en 11, je me dis qu'elle peut être aussi très, très belle. Et elle sera un peu plus grande aussi. Parce que celle-ci, voilà. Voilà l'envergure. On voit le visage. J'avais pas fait attention. On voit bien son visage ici. Et sa chevelure qui démarre ici. Et là, ici, il y a un halo de lumière sur la gauche. Alors, je visualise pas dans la totalité ma vidéo, là. Je vois pas trop ce que j'ai fait. Donc voilà, donc je vous rappelle que c'est du CCT. Ça demande un peu plus de précision, de minutie. Donc oui, je brode sur une partie qui est un petit peu mouillée. Je me dis ça séchera ensemble. De toute façon, je la rangerai pas. Je la laisserai bien... Je la mettrai sur mon séchoir à linge à plat. Et puis voilà, ça séchera bien en même temps. Et puis j'ai frotté ici, parce que j'avais envie de voir. Et ma couleur violette, elle commençait à s'atténuer. Voilà, même les traits. Donc je garde espoir que ma broderie, hop, je vais essayer de descendre encore son maximum. À chaque fois que j'essaye de vraiment mettre le bras le plus bas possible, c'est la misère. Ça ne veut pas. On va incliner un peu. Je sais que pour la broderie, c'est un petit peu mieux d'incliner. Donc vous zoomez, vaut mieux pas. Je pense pas, parce que ben c'est quand même assez fin. Mais par contre, vous avez la possibilité de zoomer. En haut à droite, vous avez petite rondelle paramètres. Vous cliquez dessus et ça vous proposera des choix. Non, j'ai des bêtises. Là, c'est les choix de la qualité de l'image, si c'est un petit peu flou, un peu... voilà, parce qu'automatiquement, des fois, ça vous met à la qualité la plus basse. Tandis que ce que je zoomez, vous allez sur votre écran et hop, voilà, je dis des bêtises. Certainement la fatigue. Donc voilà, je suis super contente. Alors je l'ai ressorti, c'est mon premier CCT de l'année. J'en ai pas fait depuis
un lustre depuis l'année dernière. Alors là, du coup, c'est tout mou parce que c'est mouillé. Il tourne dans le vide, j'ai l'impression. Il tourne carrément dans le vide. Il faudrait maintenir... Ouais, il faut que je maintienne avec une pince. Il faudrait que je maintienne et tourner ça avec une autre. Ouais. Ou juste garder ici avec un tournevis cruciforme. Et du coup, ma toile, elle n'est pas... Vous voyez, elle n'est pas tendue. Elle n'est pas tendue au maximum. Mais bon, ça me va quand même. Donc là, la luminosité est quand même bonne puisqu'on a soleil aujourd'hui. Mais c'est mieux quand la toile est rigide. Vous voyez, je vois la différence. Pour le 16CT, c'est quand même... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai eu peur. Mon fil n'était pas tout à fait sorti. Hop. Donc au tout début, quand je l'ai ressorti hier, manque de bol, je venais de manger, je m'installe au canapé et puis là d'un coup une douleur dans la tête, douleur de fatigue, je reconnais tout de suite les douleurs. Hein. Et je me dis, oh, je voulais faire ma CSCT moi. Je dis, oh tant pis, j'ai quand même continué, mais au plus ça allait, au plus ça lançait, donc j'ai dû arrêter. Ma fille m'a dit, tu t'arrêtes, tu prends un cachet, mais je voulais broder, elle me dit, tu broderas après, c'est la fille qui engueule la mère. Et j'ai rebrodé dans l'après-midi quand c'est passé. Parce que du coup, elle me dit de prendre un cachet. Mais ma fille, pipelette comme sa mère, on parlait par le biais du téléphone. Elle n'était pas à la maison. Et donc, dans toute cette histoire, je n'avais toujours pas pris mon cachet. Je l'ai pris. J'ai pendu mon linge. Mon mari est rentré du travail. Et ça a passé rapidement, en fait. Donc du coup, j'ai repris rapidement en fait. Ma broderie, ça c'était. Donc c'est vrai qu'au début quand je l'ai ressorti, j'ai fait oula. T'es sûr que tes yeux ils vont supporter ça? Sachant que j'ai l'intention de faire une broderie 20CT. Grâce à qui? Ma petite poulette Laure. Ouais. Grâce à elle. Donc, bon, c'est vrai que finalement, entre le 16, je trouve, entre le 16 et le 18 et le 20, de ce que j'ai gardé en souvenir, c'est quasiment pareil. Et le plus dur, c'est ça, parce que c'est estampé, il y a de la couleur derrière. Ça, c'est plus compliqué que sur une toile de qualité, parce que du coup, j'ai acheté une bonne toile. Enfin, j'ai acheté, c'est le Père Noël. C'est monsieur. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même eu un cadeau que je voulais, enfin des cadeaux de Noël que je voulais. Donc, une bonne toile Svegart, mais Aïda. J'ai pas pris de l'étamine. C'était volontaire, parce que du 20CT, je me suis dit, pop. Sinon, j'aurais pris une étamine 12 fils pour la broder en 2-2. Donc, 2 brins de fil de trame. Pour travailler, pareil que là, c'était. Donc non, j'ai pris Naïda, avec les conseils de Laure, j'ai pris Naïda. Attends, j'ai suivi tes conseils. Mauvaise élève, je sais plus. Je sais que je l'ai rangé et je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, c'est beau, les alvéoles. En fait, c'est beaucoup plus alvéolé, Naïda, une Svegart, quelque chose comme ceci. Là, il y a moins, on voit moins la texture, c'est vraiment plat, tandis que une bonne toile Aïda de qualité, Svegart, il y a du volume quand même sur la toile. Et c'est beaucoup plus facile, c'est d'une douceur, c'est délicat. Ça fait cracra. Hein. Je sais pas si on le voit comme moi je le vois, mais moi c'est cracra. On dirait que j'ai renversé, j'ai renversé de la confiture dessus et que je l'ai étalé. Donc si ça part, j'espère, et ben voilà. Sinon, j'essaierai une dernière limite à rebroder au-dessus, là où ça en a besoin. De toute façon, toute cette zone ici, c'est du comme ceci. Ah, je suis coriace. Hein. Je suis MacGyver. Vous me l'avez déjà dit que j'aime bien réparer mes
Je veux montrer aussi aux gens qui ont des petits budgets, qui n'ont pas pu se jeter le produit, qui auraient acheté un produit qui ne s'estompe pas. C'est pour ça aussi que je fais ça, hein. Et puis j'ai été élevée comme ça, donc c'est plus fort que moi d'essayer d'apporter des solutions. J'ai mon père qui est encore comme ça, que voulez-vous? Moi, du coup, j'ai baigné là-dedans, hein. Du côté de mon papa, mon papy, c'est fort comme ça. C'est conservateur, c'est limiter la casse. Et mon papy, ben, il était comme ça, donc j'ai de qui tenir, hein, j'ai ça dans mes gènes. Oh, puis je dirais du côté de mon mari, ils sont pas mal aussi dans ce style, hein. Quand on arrive en France avec pas un rond en poche, c'est à la débrouille, hein. Ça, je peux vous dire que faire des économies, faire avec ce qu'on a, ça, ils ont appris et ils l'ont suscité chez les enfants aussi, hein, donc... Alors, ici, non, ici. De temps en temps, je m'oblige un petit peu à mettre mon regard ailleurs pour pas trop être à fixer. C'est pas bon non plus pour les yeux, ça les fatigue. Mais j'espère vraiment que ça, là, ça va s'atténuer. Je sais pas si vous le voyez vraiment. Bah, la photo parlera d'elle-même, hein. Moi, je le vois encore, alors parce que je le sais, parce que j'ai le cercle qui ressort ici par transparence. Le chiffre encore. Mais je garde espoir. Et je me dis du coup, bah, c'est le moment jamais d'aller travailler dessus avant que ça soit peut-être pire. Mais j'hésiterai pas quand même à mettre des petits produits. Alors d'abord, je vais tenter sans, pour vous dire un peu comment ça se passe de mon côté. Logiquement, je vais la garder en estampé, hein. Mais je dis bien logiquement. Il suffit qu'à un moment, je me dis, bon, parce que vous voyez les points rouges, les verts, les bleus violacés, je les vois bien. Le seul hic sur cette toile, c'est dès qu'on arrive sur des symboles supérieurs, des cercles, des croix. Les croix, j'arrive à les voir, mais après, j'hésite. C'est une croix, c'est pas une croix, c'est quoi? Il va falloir que je travaille avec mon... Ou dans ce cas-là, il faut que je travaille tout ce qui est, tout ce qui est symbole plein en couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, ici. Et après, tout le reste, le faire en estampé. Dans ce cas-là, une fois que j'ai fait tout ça, pourquoi pas... il faudrait bouger sur la toile et pourquoi pas passer dans l'eau. J'en aurai plus vite... je saurai plus vite où ça m'amène. Donc je tente des expériences, hein, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas du temps perdu, pas du tout. Ça marche, ça marche pas, bah tant pis, c'est comme ça. Je vais essayer, je dis bien essayer, parce que me tenir à des je vais faire ci, je vais faire ça, je suis comme tout le monde. Des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Des fois j'ai des choses à faire, des fois je suis patraque, des fois j'ai des imprévus comme tout le monde. Donc me dire je vais la faire tous les jours, non, c'est pas vrai. Je peux pas être sûre à 100% que je vais m'y tenir tous les jours. Puis je veux aussi avancer mes projets, ce qui va m'amener à sortir 2 projets par jour. J'aime pas trop travailler comme ça. Mais c'est ce que j'ai fait hier. Puisque au soir, si je voulais broder, je suis repartie sur du 11 CT. Voilà. Stop de la fatigue des yeux. La lumière de la maison artificielle, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Bon, côté salon, nos plafonds sont très élevés aussi, hein. Ça, faut pas que... C'est vrai, faut pas que j'oublie ça non plus. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et si j'ai envie de broder jusqu'à 110 ans,
eh bien, il faut que je pense à mes petits yeux. Alors, j'ai déjà filmé ce matin. Très longue vidéo. 70 minutes et 3 secondes de vidéo. Yes. Et d'ailleurs, là, c'est des vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. Nous sommes jeudi 6. Attendez, 4, 5, 6. Je suis encore perdu. 7, jeudi 7 mars. Et j'ai fait la vidéo de dimanche. 10 mars. Et j'avais pensé sortir une vidéo un peu complémentaire de celle de dimanche. Et celle-ci, elle serait encore pour après, pour combler l'espace. Mais j'avais envie de tourner ce moment avec vous pour vous donner des nouvelles aussi de cette toile. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qui se passe autant de temps après? Et il s'en est passé des choses. Donc j'ai quand même bien travaillé, l'air de rien. Donc ça me fait mal au ventre aussi de tout arrêter, comme celle de Disney, hein, en CCT. J'avais bien travaillé aussi dessus avec des jolies couleurs. Donc j'ai pas vu par contre, elle, si elle avait un souci. J'ai pas vu du tout. Ce sont des autres toiles. Ça se plante, ça se plante. Ça se passe bien. Ça commence même à sécher. Attendez, je regarde si... Ah ouais, si on voit encore mon auréole. Si, vous voyez, ça ressort encore. J'ai l'impression que ça... Comment dire? Mon fil fait office de... Parce que quand j'ai frotté, je voyais plus ça. Donc pour l'instant, mon fil fait office de tampon. C'est-à-dire que c'est lui qui s'imprègne de l'encre qu'il y a encore sur la toile. Donc ça me le fera certainement jusqu'à temps. Regardez, vous voyez où j'ai mouillé? Regardez les auréoles que ça fait à l'arrière. Donc si avec ça on me dit que ça s'estompe pas vraiment, j'y crois pas trop. Regardez, mon fil à l'arrière, il est en train de changer de couleur. Donc si, pour moi ça doit s'estomper quand même. Peut-être pas à 100%. Si j'ai du 50%, je suis contente. Et que j'arrive à enlever, par exemple ça, là, qui me dérange, parce que ça fait crado. Eh ben, écoutez, moi, j'en serais ravie. Ouais, sinon, j'apporterai une solution. Si ma solution n'est pas concluante, eh ben, je la recommencerai, et puis c'est tout. Mais j'aurais essayé. Voilà. Alors, je vous assure, je ne suis pas comme ça pour tout dans la vie, mais pour tout ce qui est loisirs créatifs, oui, j'arrive encore j'allais dire à mon vieux âge. J'ai encore cette patience. J'ai beaucoup perdu de patience pour beaucoup de choses autour de moi. Donc, c'est là qu'on se dit, bah oui, on vieillit, hein. Mais les loisirs créatifs, j'ai toujours cette envie de bien faire, de chercher toujours le pourquoi, du comment. Voilà. Je ne sais pas si on voit vraiment encore l'auréole. Ouais, j'ai l'impression que si, quand même, on la voit. Ouais. Là, ça fait tache. Donc, ça fait encore tampon. 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 C'est ce que je disais, tampon. Tampon. C'est particulier comme mot. J'ai qu'une envie, hein, c'est vraiment d'aller la plonger, mais je me dis non, parce que justement, voilà, en discutant avec Laure, elle le dit, hein, que c'est pas évident, la toile, c'est tellement petit, avec le patron qui n'est pas aussi grand qu'il le faudrait pour de faire du point compté. Donc ça met un peu des bâtons dans les roues. Donc je me dis, si je veux optimiser mes chances, ben, mort sur ta chic, comme on dit, et continue telle quelle. Sur ce que toi tu arrives à remplir. Hop, je vais faire pendouiller un petit peu mon fil. Donc je vous rappelle, c'était 2 brins. Donc je prends un brin que je plie en 2. J'ai pas regardé l'heure qu'il est. Si ça se trouve, mon mari va arriver. Je vais devoir couper la... Ah oui, attendez. Je vais regarder l'heure.
Parce que je ne sais pas du tout si mon mari est sur le point d'arriver. Ben, c'est pas grave, je continuerai la vidéo demain. Je vais regarder ça, je vous reviens. Ça va. Ça va, ça va, il est 14h44. Donc ça me laisse encore du temps. Non, non, ça va. Alors, je vais vous dire, Isa, elle est complètement... poète, hein. Mais non, j'ai envie, j'ai vraiment envie. Elle est tellement belle. Puis là, ce petit dégradé sur le côté, mais je trouve ça tellement beau. C'est tellement fin. Alors, j'ai encore des points à faire. Hein. Ici, marron. C'est les symboles bleus, violets que vous avez ici. Donc, j'en ai ici à faire. Et j'ai un rouge ici tout seul. Donc, c'est normal. Il n'y a pas des trous. Alors, elle est où mon aiguille? Alors, depuis tout à l'heure, je me prends ça dedans. Donc, ce que je fais, hop, je viens coincer sous mon needle minder. Je suis en train de regarder les petits carrés qui sont un peu plus en dessous. Je ne sais pas si vous les voyez en caméra. Il y en a qui font plus clair. Donc là, ça s'est estompé déjà au niveau de la couleur. Je pense que pour avoir voilà, une vraie réponse, déjà d'attendre que ça sèche. Mais je vois que ça ressort par transparence. Et l'arrière aussi. On verra. Ah, ça me turlupine quand même. Hein. C'est normal. Hein. Comme ça, là, j'espère aussi que ça va partir, même si moi, j'avais des idées, hein. J'avais même envie de mettre dans ma chambre déjà. Mais ça, ici, ça serait caché. Mais j'ai envie vraiment de me prouver à moi-même et aussi vous montrer à vous que ça peut partir. Que ça peut, je mets au conditionnel quand même, je ne suis pas certaine à 100%. Hein, puisque logiquement, ça ne devait pas s'estomper. Mais celle-ci, ça m'a l'air de partir. Puisque des filles ont fait des essais avec la CCT Disney et vraiment ça ne partait pas. Ça s'était atténué, je ne sais plus chez qui, mais on voyait encore assez fort, je pense. Oh, je ne sais plus, ça date, hein. Ça va faire bientôt 1 an, en juin. Ah, quelle déception. J'étais triste quand même. Ça m'avait... de projets que j'avais proposés, de projets qui a eu un bug dessus. Oh, mon ventre fait des bruits. Ah, j'ai mangé chinois aujourd'hui à la maison. C'était bon. Salade de printemps, Elisa a fait. Avec des pousses de soja, des crevettes, de la ciboulette, de la salade iceberg. Je suis en train de réfléchir à tout ce qu'il y avait dedans. De la menthe fraîche. Un peu trop de menthe. J'ai dit à Elise à un moment, j'ai l'impression que de manger en même temps un chewing-gum à la chlorophylle. Ah, j'ai oublié mes ciseaux. Donc du coup, bah, cette toile, ça sera à suivre dans la prochaine vidéo. À voir si... Ouais, je me tâte, je me dis, tu éponges encore? Tu éponges plus? Tu retentes pas? Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que c'est marrant parce que dès que je reviens faire ça, j'ai l'impression que ça s'atténue ou c'est psychologique. En plus, elle sent bon, elle sent le citron puisque j'avais mis avant du produit dessus pour de chez Action, le petit spray vert là pour nettoyer la cuisine et tout. Et je l'utilise aussi pour ma table, j'aime bien. Ouais, dès que je remouille, je trouve que ça s'atténue. Bon, eh ben, croisons les doigts.
Après, si ça me le fait là, que ce problème, et ailleurs, j'arrive à m'en sortir sans que ça me fasse la même chose, voilà, je pourrais peut-être trouver une alternative autre. Ouais, déjà, j'essaierai déjà comme ça, de voir si ça part. Alors pour ça, il faut que je fasse toute ma toile. Ou presque, comme je disais, ou travailler juste sur les couleurs pleines, et après l'estamper. Et justement, on verrait ensemble comment réagit la couleur en dessous des croix. On verrait justement si là où j'aurais pas rempli des croix, c'est-à-dire dans les petits logos à côté. Voilà, est-ce que ça s'estampe, est-ce que ça reste? Mais bon, là, j'avais quand même bien réussi à faire partir. On voit bien hein, qu'il manque quand même... sans vraiment trop insister. Alors, ça ne faisait pas comme quand on allait stamper où on met de l'eau tout de suite, ça fait une... ça s'étend tout de suite. Non, ça m'a pas fait ça. Ça avait une réaction totalement différente. Mais il y avait un petit quelque chose qui faisait penser que... Bah si, en fait, la couleur, elle est en train de virer. La couleur changeait un peu de couleur. Ça diminue, enfin... Elle changeait de couleur. Je sais pas comment le dire autrement, mais ça changeait de couleur. Alors je passe par en dessous. Alors là, c'est franchement pas facile parce que je passe sous les points. Les points sont quand même plus serrés, donc c'est un peu plus physique. Ah oui, et puis moi, j'utilise une aiguille pour le 11CT. J'adore travailler avec une aiguille 11CT sur du 16 parce que moi, ça me pique bien dans les trous. Et ça me pique pas ailleurs et je trouve tout de suite mes repères. Et bah, je travaille comme ça sur la 16CT Disney. Et à un moment, je travaillais avec une aiguille sur 2 projets. Et je l'avais pas remis sur ma 16CT. Voilà que je l'ai fait. Je ne sais plus si je faisais en vidéo ou de mon côté. Et j'avais une aiguille un peu plus fine, plus pointue. Et là, je disais, mais j'arrive pas à trouver mes trous. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Puis j'essaie de continuer, tant bien que mal, et là je me dis, oh, bah oui, c'est pas l'aiguille avec laquelle tu travailles, tu l'as mis sur tel projet, donc je suis allée chercher mon aiguille sur tel projet, et là c'était tout de suite, voilà, c'était évident que c'était pas cette aiguille-là que je travaillais. Il faudrait que j'aille chercher des ciseaux, mais bon, je vais déjà enfiler ce bout de fil. Donc je le plie en deux, hein. Je fais le démarrage avec la boucle. Je pourrais aussi bien prendre 2 brins et faire notre démarrage, mais bon, c'est du 16CT, faut pas l'oublier, c'est un peu plus serré. Donc du coup, j'espère quand même que cette petite vidéo un peu, je vais pas dire que c'est chaotique, non, on n'y est pas, hein, faut pas non plus exagérer, mais qui peut apporter des solutions, c'est ça qu'il faut voir la chose comme ça, petit blabla aussi. Et de se dire, ben voilà, Isa a envie d'essayer, de voir si on peut pas quand même, sachant que c'est quand même une toile avec des couleurs claires. Les couleurs sont pas criardes, hein. Elles sont pas dynamiques comme la Disney par exemple. Donc voir si avec une toile comme ça, est-ce que ça passe quand même? Est-ce que ça va? Déjà le visage, il faudrait pas qu'elle ait les... quand même, parce que vous voyez, du coup, ça donne une connotation à mon fil un peu bleuté. Tout là, ici. Sauf là, puisque c'est marron. Donc, faudrait pas qu'elle ait le visage bleu, ma petite geisha. Sinon, je suis bonne à repasser un fil au-dessus du visage. Mais j'ai déjà fait une fois, j'ai tenté l'expérience du coup de ce que je vous parle. Oh, j'avais un fil derrière. Ah oui, non, c'est l'ancien que je dois couper. J'irai le couper après, je pense. S'il me gêne pas, ça va. J'avais tenté une fois l'expérience pour voir, parce que ben, c'est bien, la fille montre et tout ça, mais bah, toi, tant que tu le fais pas, tu sais pas si ça en vaut la peine, si ça en vaut le coup. Donc là, je me suis dit, oh, bah, ton seul maître, ton seul juge, c'est toi. Comme ce que je vous montre, j'ai beau vous montrer ça, si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Voilà, c'est tout, c'est comme ça.
Et donc, bah, j'ai testé... Sur quoi j'ai testé? Une erreur? Parce que c'est rare que je me trompe de sens. Ah si. Je l'ai testé sur un point de mon duo avec Vanessa. Ah, je te l'ai pas dit, Vanessa, j'ai triché. Non, je rigole. Juste un point, je pouvais le défaire. J'ai testé pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, ça a super bien marché. J'ai pu refaire ma pâte dans le bon sens. Et ça ne faisait pas une couche en plus. Pourtant, j'étais en 3 brins. Donc voilà, j'ai testé et j'ai approuvé. Ça peut être une solution. Parce que j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Mais je n'avais jamais appliqué, me semble-t-il, à cette période. Ça me dit rien. Et dans quelle vidéo, toute première fois que j'en ai parlé, laquelle était-ce? Ne me demandez pas, parce que je ne sais pas. J'ai une mémoire pour certaines choses, mais pas pour tout. Et en même temps, vu la quantité de vidéos que j'ai sur la chaîne, il y a de quoi faire. Ah, si vous êtes insomniaque, j'ai ce qu'il faut. Hein. Si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos tous les jours, il y a ce qu'il faut. Alors, c'était... Est-ce que c'est facile? Attendez. Ah, c'est mon fil encore qui doit être coupé. Il commence à m'enquiquiner, en fait. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est abordable pour tous? Bah, je peux pas répondre. Parce que votre vue, moi, je l'ai pas. Moi, j'ai ma vue à moi. Au début, il faut s'adapter. Surtout si on a l'habitude de faire du 11. D'un coup, on a l'impression que l'univers a rétréci, a rétréci ma toile. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça paraît tout petit. Et bah, il faut le temps. Alors au début, on se cherche, c'est normal. Moi, je cherchais les trous. Hein. Regardez, encore un petit peu là. Et après, ben, la dextérité des mains. Bah, vos mains gardent une mémoire. C'est comme avec le fil de soie. Votre cerveau, enfin votre gestuelle garde une mémoire quand même. Hein. Oh, c'est spirituel tout ça. Non, c'est vrai. Donc, voilà, moi, je porte des lunettes depuis 2-3 ans. Ouais, je sais plus. 2 ans. 2 ans. Et j'ai des progressives. Et franchement, je vois bien ce que je fais. Voilà, c'est ma vue. J'ai un certain degré pour le bas, là, plus machin truc, et en haut, pareil. Hein. Donc ça, je ne peux pas dire que c'est facile. Faut prendre le temps de s'adapter. Laure me l'avait dit aussi. Hein. Pour le 18, le 20, elle m'a dit, ça vaut la peine, je t'assure. Puis sur une toile de qualité, tu verras, ça change la vie. Et j'ai fait des essais, effectivement, ce qu'elle m'a dit, c'était vrai. Mais il faut être patient, il faut pas se décourager, il faut se dire, bah, si des gens sont capables, moi aussi je peux l'être. Par exemple, on avait fait la différence avec Laure et moi. Laure, elle est myope. Moi, voilà, c'est juste un problème. Les yeux, ils commencent à fatiguer, commencent à vieillir, c'est tout. Donc, ben, en étant manuel, c'est quand même minutieux, tous ces petites croix, puis encore plus le 16. Donc, ben voilà, j'ai toujours été manuel dans toute ma vie, donc ben, les yeux se fatiguent. Alors, est-ce que les yeux bleus se fatiguent plus vite que d'autres? J'en sais rien. Donc, voilà. Mais c'est vrai, l'estamper CSCT, c'est complexe, je peux l'avouer, parce qu'il faut toujours prendre le patron. Et le 18, ça l'est davantage, beaucoup plus. Hein. Je peux vous dire que c'est compliqué. Donc voilà pour mon petit témoignage personnel. Il faut se faire son idée soi-même. Je vous parle de mon petit vécu, et puis voilà. Mais le 16, tout de suite, j'ai trouvé ça facile. Alors facile, entre guillemets, toujours, par rapport quand j'ai voulu tester le 18 estampé. Ça n'avait rien à voir. Enfin, des croix qui se faisaient, des croix qui je trouvais belles, des croix qui coinçaient pas, le fil qui coinçait pas. Quand on vient mettre au-dessus pour piquer dans le même trou, eh ben, ça se plante tout seul.
alors que le 18, j'avais eu du mal. Vous voyez, hein, j'ai une bonne petite cadence quand même. Hein, je suis pas... Je m'en sors et je pique pas dans les brins du fil d'au-dessus. Donc je suis contente. La question, ça sera ça ici. En espérant que j'ai pas trop étendu non plus la tâche, j'en sais rien. Il est où mon symbole? C'est encore mouillé de toute façon. Je verrai ça au séchage. Mais je vous dis, hein, je testerai dans ce cas-là, encore donner notre chance. Déjà, on verra en estampant le tout, en mettant le tout dans l'eau. Et puis, s'il y a toujours, j'essaierai de repasser mes petites croix par-dessus. Et puis voilà, c'est tout. Ce n'est pas du rafistolage. Hein. Comment dire? Dans tout corps de métier, il y a de la réparation qui se fait. Aussi bien dans l'habillement, dans les meubles anciens, la restauration. C'est ce qu'on appelle de la restauration. Les costumes utilisés pour des spectacles de comédie musicale ou autres, c'est réutilisé. S'il y a un soc qui ne va plus, on fait de la restauration dessus. On ne jette pas. Et après, c'est flambant neuf. C'est fait avec soin, propreté, minutie et des gestes maîtrisés. Donc, c'est pas du cache-misère. Et après, mes œuvres, elles ne vont pas être exposées au Louvre. On est d'accord? Quoique... Voilà, moi j'apporte mes petites solutions. Voilà. Ouais, j'aurais dû couper mon fil parce qu'il commence à se prendre avec l'autre. Alors souvent, j'aime bien aussi mettre mes petits doigts au-dessus. Je soulève ma maille. Je suis pas en train de regarder le temps que je parle. 42 minutes, j'ai dû parler avant. De toute façon, je ne vais pas tarder à vous quitter parce que j'aimerais encore un petit peu ranger ma maison. Je devais laver, c'est pas fait. J'ai pas eu le temps, j'ai fait d'autres choses. Mon mari est parti avec des gros crobes, là. Il est rentré avec des gros crobes, choses qui font très peur à Elise, du coup. Et j'ai désinfecté les portes. C'est pour me dire que je dois arrêter. J'ai désinfecté ma cuisine, enfin, j'ai pas arrêté. Donc, je peux pas tout... Hein, voilà. Bon, bah écoutez... C'est pas grave, c'est souvent de la publicité intempestive. Je sais très bien que c'est pas possible que ce soit mes parents. Donc, ma fille m'appelle sur mon portable, ma fille numéro 2 aussi. Donc, voilà. Et quand c'est urgent, eh ben, on nous laisse un message sur le répondeur. Sinon, je vais encore demander si mes jus de fruits sont arrivés. Si vous avez vu notre vidéo où j'ai rigolé avec une personne qui m'avait appelé comme ça. Parce que je ne supporte plus ces appels intempestifs. Donc, voilà, voilà. Allez, sur ce, je m'arrête ici. Affaire à suivre sur cette jolie toile. J'ai pas sorti mon illustration. Mais oui, il faut que je vous montre l'illustration quand même. C'est pas cool, ça, Isa. Tu fais les choses à moitié. Donc moi, c'est rangé dans ça. À moins qu'on essaie de me joindre sur mon téléphone, mais je l'aurais vu. Donc dans le temps, je dis bien dans le temps, parce que je pense que ça se fait plus, les boutiques proposaient ça, diamanté, des pochettes. Et du coup, moi, tout le projet rentre dedans. Donc vous voyez, le fil que je suis en train de mettre, il a ce côté un petit peu violacé. On le voit moins à la caméra. Moi, il fait un peu, voilà, violacé. C'est bizarre. C'est du 5002. Ouais. Et l'image. Encore une grosse vidéo à télécharger. Ah, je ne l'ai pas en grand? Bah non. Voilà. À la fin, je vous la montre. Donc,
Donc vous voyez, je suis ici là-haut. Donc c'est un halo de lumière et je ne dois pas avoir une boule qui arrive d'un coup de je ne sais où. Donc le patron, vous voyez, ça le patron. C'est ça qui ressort en dessous. Et là j'ai un tout petit 21. Voilà, donc c'est pas grand puisque regardez la taille de mon petit doigt et quand je m'autour. Affaire à suivre, comme je dis. On verra bien. En tout cas, je suis contente de la reprendre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus ça va, plus je me pose des questions. Est-ce que ça va partir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça va pas tout ressortir de partout de mes fils? Mais voilà, je suis là aussi pour vous montrer un peu comment ça réagit. Et on verra bien de toute façon. Voilà, moi je préfère que c'est moi qui perde ma toile que vous, de votre côté. Mais bon, maintenant le problème est résolu, hein, je vous rassure. Laure a fait pas mal d'essais avec tous les noms de sociétés qui proposent, toutes les compagnies qui proposent du 16, du 18. Elle a même testé avec du 14, si je ne me trompe pas. Donc je peux vous dire que tout est rentré dans l'ordre. C'est pour ceux et celles qui ont eu déjà ces toiles. Donc quand c'est clair, c'est vrai que c'est un petit peu plus problématique que quand c'est une toile qui est un petit peu plus foncée. Voilà pour ceci. Donc j'espère que ce petit moment, voilà, un petit peu différent, vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de venir interagir avec vous à ce sujet. Et puis, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!